anderer Kurse überdauert, wie die Betonhybris eines 1000-Festival der Superlative, 80.000 fast 30 Grad und 31 Fahrenheit als Drittplatzierter dem Starterfeld nachgefahren, Walter Röhrl, jetzt im Pult der 20 Start. Das Feld wird jetzt auf die Reise geschickt. Supersprint der drei schnellsten im Parallelkonvoi bei der Anfahrt zur Spitzkehre. Walter Röhrl im 400 PS starken Spitzer BMW bringt seine Leistung am besten auf die Piste. Vor der Kurve Röhrl, Ford Schieber, BMW, Haya, Ford Escort, Hesmanns ebenfalls Ford Escort und Harald Groß, BMW. Veranstaltung. Mit seinem dritten Startplatz hatte niemand gerechnet, nachdem 2 Tage lang die Kommissare sich nicht entscheiden konnten, ob der ehemalige Regensburger hier nun auf diesem Kurs zeigte der Rallye-Meister, der bei seinen Einsätzen im Spezialbereich wenig Fortune hatte, dass er mit getestet hatte. Zielgerade, Röhrl, weiter vor Schieber. Hello boss, Ça va? ça va très bien et vous? Qu'est-ce qu'il dit mon cox? Je suis hypé comme un chien. Vu ton sourire, oui. C'est clair, je suis trop content. Dites-nous en plus, qu'est-ce qui se passe là? Et bah ça y est, c'est le grand jour. Chose promise, chose due. Ça a pris un peu de temps. Ça a pris du temps. Ça faisait longtemps qu'on cherchait une base pour remplacer la E30. Donc cette E30 bleue dont beaucoup d'entre vous nous connaissent grâce à elle. Ouais. Cette E30 étant partie, il nous devait de la remplacer. Et c'est le grand jour, la remplaçante est derrière nous. On s'est longtemps demandé qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait refaire une E30. On a failli partir sur une E28. Ouais, j'ai au moins 5 fichiers Excel avec tous les idées, tous les budgets, les machins. Il y a eu cette cacahuète que tu peux montrer, Tadam! qui est toujours à vendre d'ailleurs. Hein. Le premier qui vient avec 4 balles, il se tire avec. Achète. Et puis on lui paye même une pinte. Non, alors la 700, je crois qu'on l'avait déjà dit, mais la 700, le projet c'est de faire une vitrine avec ça. C'est super, c'est atypique, personne ne connaît, mais c'est trop atypique. Et là on a trouvé beaucoup mieux et surtout un truc qui nous représente plus et qui nous fait plus kiffer, faut dire ce qui est. Je pense que vous pouvez passer à l'action, messieurs. Allez, je te laisse cet honneur. T'es prêt? Non. Vous êtes prêts? Attention. Hein. Sponsorisé Pédieu. Waouh. American Dream. Jackpot, mec! Voilà, notre nouveau projet est donc une E10, une 2002. Maman. Je suis super content parce qu'en vrai, elle était en tête de liste des caisses qu'on voulait faire. Ouais. Et le problème était surtout l'achat d'une base. Ah, aujourd'hui, c'est compliqué pour de vrai. Même des carcasses, ils se font cher, quoi. C'est soit très cher, soit très rouillé, soit les deux. Oui, c'est possible aussi. Tout est possible. Donc c'est méga chiant. Et celle-là, en fait, pour l'histoire, c'est un voisin qui habite au bout de la rue. Incroyable. Qu'on remercie encore, merci Guy, qui nous l'a tout simplement donné. Cette voiture était un don. Du coup, de partir avec quelque chose que tu n'as pas payé, ça a déjà le budget qu'il y avait pour la suite, il y a déjà un peu d'avance. Ça paye les roues, quoi. C'est ça. Donc cette voiture est déjà équipée d'un kit, alors même nous on ne sait pas. Pour moi c'est un kit groupe 2, après lequel, en vrai il faut expliquer aux gens, c'est que dans ces périodes-là en fait tout le monde allait au circuit et puis ils faisaient un peu leur kit fait maison. Ouais, c'est ça. Il y a plein de variations en fait. On voit vraiment que c'est un kit, par contre c'est de la fibre de l'époque.
Et alors ça va peut-être en décevoir plus d'un, mais ce kit ne va pas rester. Je pense qu'on peut expliquer aussi la démarche de prendre une caisse qui est... Parce que là, pour beaucoup de gens, ça va paraître un peu carcasse, mais c'est le but, hein, c'est partir from scratch. Oui, oui. Bah en fait, tout simplement, alors cette caisse, ça faisait des années qu'elle était stockée sur une remorque chez ce voisin. Parce qu'en fait, alors on le verra pas bien ici, mais enfin un petit peu quand même, elle a eu un choc à l'avant droit lors d'une montée historique. Donc voilà, lui il savait pas trop quoi en faire et puis bah, ça l'arrange bien qu'on lui donne une seconde vie. Du coup, il y a un petit peu de boulot à redresser parce que ça a bougé un petit peu au niveau du longeron. Je pense rien d'insurmontable. C'est ça, ça se fait en tout cas. Ouais. Ça se fait. Puis ça servait à rien d'acheter une caisse qui était déjà roulante ou en Alors état. pour ce qu'on va en faire, non, parce que Ouais. bah du coup vous demandez pourquoi on va enlever le kit. Et bah tout simplement pour en mettre un encore. Ouais, là tu peux ajouter 50 ans, moi je pense. Parlez-nous du coup un peu du projet, les boss là. C'est quoi? C'est quoi l'inspiration? C'est quoi le but? On va peut-être nous répéter que c'est vu et revu, mais pas sur cette base. L'idée de faire une groupe 5. Donc comme c'est, oui, entre guillemets, beaucoup la mode aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup de 21 groupes 5 sortir. Celle à Custom Color, la réplique de chez... Enfin, celle à Ultra Ace qui était à gagner. Beaucoup de groupes 5 sont sortis, ouais. Holy Hall avec la Capri. Ouais, également. Capri qui nous a... Elle Elle nous a bouleversé cette Capri. Ouais, c'est sûr. Et donc bah, l'idée est de faire une E10 groupe 5 parce que bah, du coup il n'y en a pas eu. Il n'y a aucune réplique de 10 groupe 5, enfin du moins qui respecte les codes de l'époque. On a chiné bien fort sur l'internet et puis nous on a retrouvé qu'apparemment il y en a 5 qui existent de base. Donc 3 Schnitzer, les préparateurs Schnitzer, et puis les 2 autres on ne sait pas trop, c'est pas très clair de où Non, ça vient. peut-être Écurie Motorsport chez BMW, et encore qu'elles n'ont pas les décos. Mais une chose est sûre en tout cas, c'est qu'il n'y en a eu que 5. Du moins avec les ailes qu'on veut faire, parce qu'après, voilà, comme on dit, il y a une autre version avec d'autres ailes, ça il y a eu des répliques. Des répliques avec les ailes qu'on veut, ça non, il n'y en a pas. Et, donc, et surtout dans le monde stance. Et surtout dans le monde stance, bah, c'est pour ça qu'en fait je pense que... Alors le 21 est déjà une base moins chère, plus facile à trouver, et le kit en fait existe chez plein de fournisseurs. Donc c'est un peu plus facile, on va dire, à faire une 21 groupe 5 qu'une 10. Donc bah, vu qu'on aime les défis et qu'on aime se faire chier, bah... Et donc voilà, l'idée est de faire une réplique, mais en y ajoutant un peu de tuning d'aujourd'hui. En la modernisant, en la, voilà, s'inspirant un peu des démarches Singer et compagnie. Des démarches Singer, des démarches... ouais, bah du coup, elle sera sur air. Et le but est d'aller titiller le haut du panier, sans en dire plus pour le moment. Good. Ça m'embête quand même pour ce kit parce qu'il est vraiment cool. Hein. En vrai, c'est vrai qu'on voit pas souvent celle-là. Et puis, c'est vraiment la fibre d'époque. Hein. Elle est épaisse, c'est vraiment solide. Hein. C'est un bloc quoi le truc. Hein. Ouais. Donc pour en dire un peu plus sur cette E10, alors déjà très content parce que c'est une phase 1. Donc phase 1 avec les phares Round lights, messieurs. On vous remet la petite photo phase 1, phase 2. Donc bah, phase 2 carré, phase 1 rond, donc c'est beaucoup plus joli. D'ailleurs, une autre petite spécificité qui va faire plaisir, c'est que les 5 voitures, les 5 E10 groupe 5 étaient toutes des phases 2. Donc ça sera la seule phase 1. En plus de ça, bah, on est sur une base qui est plutôt saine. Normalement, mec, ils sont tout bouffés ici, mais vraiment fort. Et là, c'est propre. Elle est pas rouillée cette voiture. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment dommage ce petit choc avant parce que bah bon après c'est aussi pour ça qu'il nous l'a donné, hein, faut dire ce qui est. Oui, bien sûr, parce que sinon il aurait eu une 10, une coque de 10. Alors oui avec un kit un peu tuning, mais en plus saine. On a oublié de dire aussi, le VIN c'est 2002 Ti cette caisse. Hein. Oui c'est vrai. Donc c'est un peu la M3 de la 2002 quoi. Bon après avant la turbo. Et donc bah, comme on l'a dit, bon alors elle a dû passer par plein de phases parce que je pense que sa couleur d'origine c'est ça. Ça doit être ce rouge bordeaux. Elle a dû être un peu rose à l'époque. Et puis là, l'extérieur rouge. Bon, bah après, voilà, c'est une voiture des années fin années 60. Donc, ça a une vraie histoire. En tout cas, les planchers sont pas rouillés. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est vraiment une carcasse, mais c'est une très bonne base, quoi. Et un truc très rare aussi, alors que nous, va nous servir à rien malheureusement, mais j'espère que ça fera le bonheur de quelqu'un, c'est avoir une E10 avec un toit ouvrant d'origine. Et ça, c'est méga rare. Ce qui souffre. Mama, fonctionnel. Ça serait ouf avec la Arceau. Parce que vous voulez absolument le supprimer. Ouais. Voiture de respecter course. les codes, Voiture de course. Ouais, je sais Voiture bien, de mais course, bon, mec, tu peux. comme tu dis, ce serait incroyable. Enfin, c'est tellement dommage de s'en débarrasser. Bah non, mais je pense qu'il fera un heureux. Hein. Ok. Il fera un heureux. On va le dépointer le toit proprement et puis
Normalement, il a déjà trouvé preneur. Ok, bah. Qu'on parle un peu de modification ou on reste secret? Ouais, tu peux nous parler un peu plus du projet. On a compris qu'il y avait un gros kit carrosserie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe niveau moteur? On a compris que c'est une caisse qui va être sur air. Justement, si tu as une voiture avec une gueule pareille, tellement agressive, il faut les chevaux qui vont avec. C'est ça. Pour rester pareil dans les codes de l'époque, 4 cylindres turbo. On a déjà un moteur, donc on a déjà pris un peu d'avance par rapport au moment où on tourne cette vidéo. On a trouvé un M42, donc complet, qui sort d'une E30, donc moteur boîte. Donc M42, c'est les moteurs des 318 IS. Voilà, pour respecter les codes de l'époque, 4 cylindres turbo. Donc, Trop bien. comme une vraie de groupe 5. Pourquoi le M42? Parce que c'est encore facile de trouver des pièces. Et puis c'est un moteur qui se prépare bien, qui encaisse les chevaux en gardant encore un peu d'interne d'origine. Donc non, je pense. Puis bon, on a eu aussi une opportunité sur un M42. Oui. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on remet pas un M10, donc comme un moteur d'origine, quoi. J'aurais préféré, mais en vrai, une fois que tu fais un M10 un peu énervé, c'est très cher. Ça coûte beaucoup plus cher pour moins de rendement et puis ça sera tout aussi beau en vrai. Hein. Oui, ouais. Un joli M42 un peu tapé. On imagine qu'il y aura un clean bay si c'est un chocard. Clean bay, non. Pas autant, non. Peut-être en pas vrai. se pousser à ce point-là. Ouais, mais- ça sera pas autant que la E30 parce qu'il faut vraiment un peu respecter les codes de. Ouais, comme une auto de course. Hein, Ouais, et tu vois. ça va être juste propre. Alors oui, ça va être très propre, tu vois, tout ce qui ne sert à rien, toutes les pattes, tous les trous qui ne servent à rien vont être rebouchés. Mais on va pas non plus lisser comme la E30, ça va être un montage très propre, fonctionnel, mais pas non plus... parce que l'idée c'est quand même que ça roule. Ouais. Donc ça va être un chocard, mais l'idée c'est que si on commence à aller sur des événements où il y a aussi du roulage, c'est de pouvoir rouler la voiture, vous emmener en baptême. Oh là Maman. là, incroyable. Et donc, alors pour la partie motorisation, ça sera ça. Pour la partie train, donc pareil qu'on a aussi également l'idée de passer sur des trains de compact, déjà pour avoir du 5 trous, et puis pour avoir un meilleur choix amortisseur, précision de roulage dans les trains, tout ça. Plus évolutif. Exact. Plus évolutif, plus de réglages. Donc ça va sans doute être une traverse avant de 30, avec des amortos de 36 compacts. Triangle, je ne sais pas encore, soit quelque chose en mode race, soit E46. Parce qu'il faut savoir que le kit est vraiment très très large, donc il faut vraiment élargir les voies, en plus d'avoir des jantes très larges. Ouais, ça va être costaud, je pense. Parce que là, ouais, c'est dans les specs, tu es à peu près en... C'est quoi, 10, 11 devant et puis 13 derrière. Voilà, Donc c'est 13-14 à l'arrière. 13 ou 14 à l'arrière, donc c'est vraiment du gros spec. L'intérieur, alors forcément, une caisse de course, donc vidée, arceau complet, donc l'arceau qui va être repris sur le train arrière de 36 compact, repris sur les tourelles devant, vraiment une voiture de course, hein. Deux baquets, et puis terminé. Ouais, simple, efficace. Très et simple, puis- très épuré. Donc le but c'est vraiment une caisse de course qui a de la gueule, qui est bien finie et modernisée sur air. Tout ce qu'on aime. Sur air, ouais. Alors sur air pour deux raisons. La première, parce qu'on vend de l'air, donc forcément, voilà, c'est aussi une vitrine. La seconde, c'est que déjà d'origine, c'est très bas. Donc je pense que rien que pour la charger sur un plateau, on va être content qu'elle soit sur air. C'est sûr. Et la troisième, c'est que vu qu'il faut que ça roule, il faut quand même montrer à tous ces gens qui pensent encore que l'air c'est pas efficace, étant donné qu'elle sera montée en airlift performance, je pense en 3H ça serait bien, montrer que ça sera plus de la vraie suspension pilotée que dire que c'est de l'air tuning. C'est bien évidemment un projet de longue date, on se fixe quand même des objectifs mais qui sont vraiment dans longtemps parce que comme vous le savez, on a le site internet à gérer, le bar, les vidéos YouTube, ça c'est vraiment, alors c'est pas secondaire mais un peu quand même quand Et le finance aussi, il faut dire aussi. faut aussi, on est faut pas des non plus finances riche. pour faire cette voiture. On n'a malheureusement pas l'enveloppe complète aujourd'hui pour faire cette voiture, donc ça va être un peu petit à petit. Mais on va essayer de vraiment vous sortir des épisodes le plus souvent possible pour suivre l'évolution de ce véhicule. Partenaire, tout ce qui est châssis, moteur, arceau, ça sera avec le Dion, donc le garage DK Automobile. Puis ouais, les épisodes un peu techniques, justement avec notre partenariat chez John par exemple, qui va faire la plupart du préparation. Des petites vidéos pour l'arceau par exemple, des choses comme ça, Ouais, c'est intéressant à montrer, quoi. Pour les ailes arrière sur mesure, ça sera avec Tony Tomassi, donc Corsa 801, qui va venir faire des ailes sur mesure étant donné qu'elles n'existent pas.
Tony qui fait un boulot monstre, qui a eu fait la DeLorean et la Charger à Claudin. D'ailleurs, on va vous mettre des photos, il vient de refaire un kit complet, c'est assez ouf. Il a un talent monstrueux. Comme je te disais, ça me dépasse qu'il arrive, il part avec 0 et il arrive à faire des trucs. Il part de 0 et puis incroyable. C'est ça qui est ouf. Ouais. Parce que oui, là, et pour le coup, il va vraiment partir de 0 étant donné que le kit est vendu et que la caisse, il faut qu'elle parte en sablage. On va démonter le kit complet, couper les ailes arrière, donc il va vraiment partir d'une caisse à poil complète et nous créer des ailes arrière de 10 groupe 5. Donc ça, c'est méga cool. Ok. Et donc pour finir sur les partenaires, donc partenaires pièces, nous on a déjà quand même quelques fournisseurs, je pense, qui vont participer à la chose. Ouais, le premier à s'être manifesté, Max Speeding, donc pour des combinés filetés de 36. Donc comme on l'a dit, la voiture sera sur air, mais pour faire notre montage à blanc, donc avec tous les trains de 36, et d'abord pour faire rouler la voiture en V1, Max Speeding s'est proposé de nous envoyer donc des filetés pour E36. Donc voilà, on les déballe avec vous. Waouh! Incroyable! Leur dernière version de fileté. Okay. Donc apparemment, ils se sont bien améliorés par rapport à ce qu'il y avait. Là, ça se voit déjà la qualité du métal et tout ça, mec. C'est pas les mêmes qu'avant. Donc non, en vrai, c'est plutôt cool de leur part. Merci à eux. On vous met le lien en description et puis leurs réseaux sociaux. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Alors bon, voilà, nous, comme on le dit, ça sera vraiment pour un montage à blanc et faire rouler la voiture. Parce que du coup, c'est vrai que si on doit un peu parler des étapes, la première étape de ce véhicule, détordre le longeron du petit choc avant. C'est la plus importante. C'est le plus important. Ensuite, une fois que ça c'est fait, couper les ailes pour vraiment garder qu'un squelette. Pareil pour la face avant, on va la couper étant donné qu'on passe en châssis tube. La caisse part en sablage et une fois que la caisse est sablée, elle revient pour pouvoir monter l'arceau. Et après, ça va s'enchaîner. Donc, mettre le moteur déjà en Atmo dedans pour vraiment faire les supports moteurs sur mesure. Mettre les trains de 36, les amortos, la faire rouler donc en Atmo sur les trains de 36. Et une fois qu'elle est, donc on voit que tout est viable, on redémonte les trains, on démonte le moteur et la voiture part en peinture. Et pendant qu'elle sera en peinture, nous de notre côté, on fera sabler les trains, assemblage des pièces neuves, passage du moteur en turbo. D'ailleurs, Max Speeding s'est aussi proposé pour nous envoyer les bielles pour le M42, donc pour le passage en turbo. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Normalement, la voiture, je pense qu'elle va rester un moment en carrosserie, de fitter le kit, tout ça. Ça va être long, le choix de la teinte va être très compliqué également. Je sais pas où. Et puis après, dès qu'elle revient, réassemblage de tout ça, passage sur air. Et puis voilà. Tout ça. 40 000 € plus tard et 2 ans. On sera là et comme 2 ça. ans de boulot. Non, on n'a pas budgétisé. Enfin, oui, on a un peu budgétisé, mais on va pas parler de prix. Si on arrive à avoir des petits partenariats comme ça, c'est cool. Ça change la donne déjà. Ça change la donne. Et puis voilà, de faire participer du monde qu'on connaît, qui ont des sociétés qui viennent de se lancer. Même si nous, voilà, on n'a pas non plus 100 000 abonnés, mais si tout le monde se serre les coudes, on devrait y arriver. Ouais. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter pour ce projet E10 Groupe 5. On n'est pas là à faire des cagnottes, des machins et tout, mais c'est plus un peu comme ça, donnant. Si nous, on peut vous apporter quelque chose et vous pensez pouvoir apporter quelque chose au projet E10 Groupe 5, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. Plus on est nombreux, plus on se serre les coudes, plus ça avancera vite. Et plus le résultat sera fou à la fin. Ouais, c'est ça, clairement. Je suis trop content. Moi, j'ai tellement hâte pour vous, les gars. J'ai hâte et pas hâte parce que je sais, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulot, ça va s'arracher des cheveux. On va manger des pâtes et des sandwichs triangles. Ouais. Mais bon. C'est comme ça, c'est pour du bien de tuning. Ça devrait payer. Parce que alors c'est vrai qu'on le répète une fois de plus, mais ça va faire maintenant 1 an et demi qu'on n'a plus la E30 et on le ressent de ouf. Il y a un engouement qui se fait, mais je me souviens à l'époque où on était quand même moins en place qu'aujourd'hui. La E30, elle était là sur les stands, les gens ils venaient voir la E30, machin. Oh, vous connaissez la E30, c'est machin, vital tout. Pour moi. Et de plus avoir de voiture. Avec votre métier, dans l'univers où on est obligé d'avoir un chocard. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, le projet E10 Groupe 5. Putain, j'ai hâte d'être en train de vous filmer dans 1 an et demi, les gars. Devant la VF. Ouais, grave, ça ouf.
Ça prendra le temps qu'il faudra, mais. Ouais, c'est ça, hein, franchement. Mais en fait, c'est tellement un gros projet que c'est des projets d'une vie. T'en feras pas 2 comme ça. dans ta Ouais, je vie. sais pas. Si, je nous le souhaite. Hein, si on peut, ça serait cool. Le parce prochain, que ça serait encore plus ouf. la prochaine sera peut-être une commande client. Ouais, qui sait. Tout ce qu'on vient d'énumérer en termes de modifications, c'est un peu les grandes lignes. Ça peut évoluer, hein, on peut avoir d'autres idées, on peut peut-être gagner au loto et puis ça part sur un châssis tout en carbone. Enfin, non, j'en sais rien. Mais voilà, dans les grandes lignes, on est là. Et puis, comme on le répète souvent dans nos vidéos, que ce soit autant pour vous que pour nous, prenez le temps de bien faire les choses. Et là, on va montrer que ça va être le cas. Autant ça peut être fini l'année prochaine, que autant ce sera dans 3 ans. Mais la voiture, elle sera finie. Tous les événements sont là chaque année. Hein. Donc si on n'est pas là ou là l'année prochaine, et ça sera celle d'après. Mais avec une voiture finie et à notre image en tout cas. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est pas mal pour un début de vidéo. Je suis très content. En tout cas, on tient une fois de plus à remercier nos premiers partenaires. C'est clair. Donc Dion, DK Automobile, Tony, Corsa 801, Max Speeding, de nous avoir déjà envoyé ça sans même leur avoir montré la voiture. Vrai, juste ouais. dit, voilà, on va faire une 10 Group 5, elle va être sur un châssis de 36. Ils nous ont proposé ça, magnifique. Ah, c'est génial. Voilà. Si vous voulez participer au projet de quelconque façon, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis, si vous avez des idées. Pareil, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de ce projet, si ça peut débloquer certains partenaires, on est preneurs. En tout cas, on vous met le lien de tous les partenaires en description, n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Par rapport à cette voiture, on ne sait pas du tout quand le prochain épisode sortira. Ouais, on s'est lancé dans un truc sans Voilà, savoir la fin. Il n'y a pas de date, pas de deadline, donc en soi, il y aura bien sûr d'autres contenus à côté. Hein. On va bientôt rattaquer la saison, bientôt Hall of Fame. Donc voilà, vous allez avoir du contenu, ne vous inquiétez pas. Restez branchés. Restez branchés. N'hésitez pas surtout à aussi nous ajouter sur Instagram parce qu'il y a peut-être pas mal de stories de cette voiture qui y seront à l'avenir. Comme d'habitude, tout est dans la description. Et puis sinon, voilà. Voilà. Faites-vous plaisir et à dimanche prochain. Yes. Ciao, ciao.